L'après-m, c'est l'après-m. L'après-m. Maintenant, c'est l'après-m. On dit l'après-m. Puis ça s'appelle l'après-m. Et pendant ce temps-là, à Marseille, ils ont transformé cet ancien McDonald's des quartiers nord en centre de distribution alimentaire. Si c'est bien pour faire de la restauration qu'ils occupent ce lieu, il faut prendre ce terme restauration dans toutes ses acceptions. Ils veulent nourrir en créant notamment une banque alimentaire. Ils veulent aussi réparer grâce à la formation et à l'emploi. Ils veulent réparer leur quartier. C'est un restaurant de fraternité, c'est un restaurant de solidarité et surtout un restaurant qui transpire l'égalité. Transformé maintenant en plateforme de solidarité avec déjà 70 000 repas et des colis alimentaires distribués depuis le premier confinement. Et qu'est-ce qui se passe? On donne aux gens précaires qui sont vraiment en détresse. Et ce deuxième confinement, on a vu beaucoup de gens par rapport au premier confinement. Pendant le premier confinement, cette plateforme a permis de servir à manger à plus de 40 000 personnes dans tous les quartiers nord. Ici, dans le 13e et 14e arrondissement de Marseille, c'est le lieu qui regroupe 80% des cités de Marseille et il y a 150 000 habitants. Le taux de pauvreté, il est endémique, le chômage, il est endémique. On n'est pas au rouge, nous on l'a dépassé depuis très longtemps, on est au rouge écarlate. Ici, dans ce lieu-là, il y a eu une lutte qui a duré 4 ans par des salariés qu'on peut considérer comme le petit village de Gaulois basanés irréductibles qui ont fait plier une des plus grandes entreprises mondiales. Ces salariés qui ont fini par occuper leur lieu de travail, au lieu de le transformer en coopérative ou en lieu d'occupation, en ont très vite fait un lieu de solidarité dans un premier temps et puis d'entraide dans un second. Ça va ? Stéphane fait partie des bénévoles qui se relaient pour distribuer une aide alimentaire à travers les fenêtres du drive de l'ancien McDo. On essaye de donner un peu de joie aux familles qui viennent récupérer des colis. Votre sac, il est un peu petit, madame. Vous n'en avez pas d'autres? Alors, je vais vous en donner un autre. Hop là, voilà. Une bonne soupe ce soir, ça va vous réchauffer. Voilà. Et un peu de citron pour le poisson. On donne à tout le monde, on n'a pas de distinction. Donc, ni toute Marseille, le premier, deuxième, septième, huitième, on le donne avec le sourire, avec le cœur. On délivre par jour maintenant plus de 1000 colis. Cette zone géographique, elle a été délaissée, elle a été stigmatisée et aujourd'hui on est en train de leur prouver que nous ne sommes que des êtres humains et ces êtres humains méritent de vivre dignement. Et donc le salut peut venir que de la population. C'est pour ça que nous avons décidé de nous donner la main les uns et les autres, de mutualiser ces expériences individuelles pour créer une expérience collective. Et cette expérience collective-là, elle a donné naissance à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire une intelligence collective qui est à la fois pertinente, transformatrice, et qui est transversale et qui répond à énormément de problématiques qui touchent nos quartiers et qui touchent cette population. Venez comme vous êtes, c'est le slogan de chez McDonald's. Nous, au sein de ce lieu-là, on remet l'être humain en avant. Comme vous êtes, vous venez. Donc ce lieu est un lieu symbolique, c'est un lieu qui est la place du village, qui est là pour tendre la main à son prochain, c'est un lieu d'entraide. L'après-m, c'est aussi de la distribution de vêtements, des fabrications de cabanes pour SDF ou du soutien scolaire. Les associations et bénévoles ont demandé auprès de la direction de McDonald's France de pouvoir légalement récupérer le lieu. Ils prévoient d'y développer, en plus des distributions alimentaires qui ne reposent que sur des dons, un fast-food social et un lieu de formation et d'insertion professionnelle. On va dire que c'est une réquisition compte tenu des besoins du quartier et vous assistez là juste derrière vous à ce que ça veut dire les besoins de ces quartiers. S'il y a des gens qui sont pas d'ailleurs de ces quartiers et qui sont de tout Marseille, qui regardent le Tarpamien et qui veulent filer un coup de main, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils se présentent ici tout bêtement et il n'y a pas de forme d'adhésion. On vient, on donne un coup de main et puis si on est bien et si on respecte le mode de vie, la charte, on y reste. C'est une ZAD, mais nous on inverse, alors c'est une zone à développer. On voit bien le béton, les bâtiments, il n'y a pas de couleur autour de nous. Aujourd'hui, ça a été un pari pour nous de mettre ces couleurs-là, de ramener un peu de la magie. C'est magique. Magique. Tu n'as pas vu la transformation, toi? Non, tu n'étais pas là il y a 2 jours, quand c'était tout marron, tout moche. Là, quand tu passes, tu vois ce lieu de vie, c'est une pépinière.
Tu as vu comme il est joli avec ses nouvelles couleurs? Peace and love, il est le truc. Il n'est pas agressif, il se fond dans le truc. Hier soir, quand je suis venu, tu es venu toi hier soir aussi. Oui. Tu as vu quand tu arrives avec l'éclairage, comme il est beau? Magnifique. Il est magnifique, on dirait un bijou. Tu connais l'histoire de... C'était quoi? C'est le CID. Nous partîmes 500 et par un propre renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. C'est exactement ça. Il n'y avait rien, il y a une semaine, il n'y avait rien. Aujourd'hui, demain, il va y avoir 2000 et quelques cadeaux pour les petits Marseillais, les SDF et les gens en difficulté. Un restaurant qui marche, des gens magnifiques, et regarde derrière toi, que des sourires. Tu sais comment on fait pour savoir quand un endroit est bien? C'est on compte le nombre de personnes avec le sourire. L'Après-M, c'est la machine de guerre qui a été créée par la solidarité. L'Après-M, c'est enfin à terme un projet de restaurant social et solidaire. On a ce qu'on fait depuis des mois, c'est-à-dire l'entraide solidaire et sociale pour les colis alimentaires. Et maintenant, on a l'Après-M. L'Après-M, c'est le resto solidaire et social qu'on est en train de mettre en place. Ça va être un resto d'application. C'est pour permettre aux femmes et aux hommes qui sont cabossés par la vie de retrouver un emploi. Mais surtout, c'est pour remettre de l'emploi dans ces quartiers-là, parce que McDo est parti, on a perdu 100 emplois. Et pour nous, il est hyper important que les ex-salariés qui ont maintenant plus de 50 ans puissent retrouver un emploi. Nous, à l'époque de McDonald's, nous étions que des numéros. Que des numéros. Et aujourd'hui, au sein de ce restaurant, nous souhaitons être que des responsables, des êtres. C'est vrai qu'on est dans un McDo, mais aujourd'hui, voilà, on est dans un McDo social. Beaucoup viennent aussi pour le visiter, voir comment c'est à l'intérieur. La cagnotte en ligne, oui, c'est Cotizep, elle est sur le site de l'Après-M. Il n'y a pas de petits gestes, même 1 centime, ça pourrait nous aider à pouvoir aider d'autres.